comme vous et moi, Jaafar, Tabi. Vous allez être témoin, ici, d'une grande injustice. Et si vous en avez déjà vécu une, vous savez à quel point l'injustice est destructrice. Nous sommes en 2003. Michel est gendarme. Quelqu'un de bien, comme vous et moi. Il vit modestement et parfois se fait plaisir. Et justement, son dernier achat, un vélo tout neuf. Il décide de vendre son ancien vélo. Il publie une annonce et rapidement trouve un acheteur. Mais il ne lui donne pas rendez-vous devant chez lui. Parce que dans son garage, il y a son nouveau vélo. Et il ne veut pas tenter le diable. Et il fait bien. Parce que l'acheteur en question, il ne le sent pas. Son intuition lui dit qu'il faut se méfier. Vous écoutez, vous, votre intuition ? Il vend quand même son vélo et rentre chez lui. Il repense à l'acheteur et il se dit « J'ai bien fait de ne pas lui avoir donné rendez-vous devant mon garage. » Un peu plus tard, Michel a un doute. Il décide d'aller dans son garage. Il ouvre la porte et là, devant lui, son vélo a disparu. « Je le savais ! Il m'a surveillé. C'est injuste. Voler quelqu'un, j'ai travaillé dur, moi, pour l'avoir, ce vélo. Mais il ne va pas s'en sortir comme ça. Voler un gendarme. » Michel n'aime pas l'injustice, comme vous, c'est moi. Alors il investigue sur l'acheteur. Il regarde aussi le compte utilisé pour l'achat, celui d'une jeune fille de l'Est. Et là, Michel a tout compris. L'acheteur en question fait partie d'un réseau de trafiquants. Là, vous vous dites, mais comment tu sais ça, toi ? Eh bien, l'acheteur en question, c'était moi. Quelques jours après mon achat, je reçois un courrier de convocation à la gendarmerie. Alors, pour les juges, c'était ma première fois. Bonjour, vous pouvez m'expliquer pourquoi je suis ici ? Vous allez d'abord répondre à nos questions, et ensuite, on répondra aux vôtres. Pendant près d'1 heure, ils me questionnent sur tout. Leurs questions m'épuisent. Et quand leurs questions s'épuisent, ils m'expliquent. Notre collègue vous a vendu un vélo d'occasion. Le jour même, il s'est fait dérober son nouveau vélo. Il est convaincu que vous êtes le coupable. D'où cette enquête. De notre côté, nous ne voyons aucune raison pour qu'un ingénieur qui gagne bien sa vie vole un vélo pour sa copine chercheuse. Vous êtes libre de partir. Je sors de la gendarmerie et j'ai un sentiment d'injustice, de colère. Est-ce qu'on m'aurait accusé si j'avais une autre tête ? Est-ce qu'on m'aurait accusé si ma copine n'était pas de l'Est ? Vous avez déjà ressenti l'injustice ? Ma colère s'est apaisée après 20 ans. J'ai même de l'empathie pour Michel, parce que j'ai compris que Michel, comme vous et moi, est soumis à des biais cognitifs. Le premier, c'est le biais d'attribution. C'est le fait de voir un lien de causalité entre deux choses qui n'ont pas de rapport. Je vends mon vélo, on me vole un vélo, c'est l'acheteur qui me l'a volé. J'ai la tête que j'ai, on m'accuse de vol, c'est à cause de ma tête qu'on m'a accusé. Et peut-être que vous aussi, vous avez tiré des conclusions analogues. J'ai telle caractéristique, quelque chose de mal se passe pour moi, je suis victime de ma caractéristique. Et si c'était faux ? Le deuxième biais, il s'illustre bien par l'appel masqué que j'ai reçu quelques jours après l'interrogatoire. Vous vous en êtes bien sorti, mais moi, je sais que c'est vous. Michel était encore énervé. Et c'est normal. Il est soumis, comme vous et moi, au biais de confirmation. Nous croyons beaucoup plus aux informations qui sont cohérentes avec nos croyances. Ces biais, parmi tant d'autres, faussent notre vision de la réalité. Et comment peut-on être juste quand on voit si mal ?
Mes amis, je suis convaincu que la majorité des malentendus, des disputes, des conflits naissent de notre incapacité à comprendre, à voir l'autre. Ils naissent d'une mauvaise interprétation de la réalité. Prendre conscience de nos biais, c'est s'ouvrir à d'autres possibilités, peut-être moins négatives. C'est devenir plus tolérant. Et ça, quand je vois ce qu'il y a autour de nous, les conflits, je me dis que l'humanité gagnerait à cultiver plus de tolérance. Mais comment ? Comment être plus tolérant quand on voit si mal ? Peut-être en commençant par reconnaître que la personne en face est quelqu'un de bien. Comme vous, c'est moi. Et ça, j'aimerais vous le démontrer. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever si vous considérez que vous êtes quelqu'un de bien. Merci pour cette belle démonstration. Lorsque vous aurez votre prochaine dispute, parce qu'elle ne manquera pas d'arriver, et que vous serez convaincu que la personne en face vous veut du mal, rappelez-vous qu'elle s'est certainement levée, comme vous et moi, ce matin en pensant que c'est quelqu'un de bien. Alors, je sais que normalement ce n'est pas l'endroit, mais je vais profiter de votre grand nombre pour passer une petite annonce. Je cherche un vélo d'occasion. Merci. Merci.